Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui traitera pour les 30 prochaines minutes de la dématérialisation du processus de recrutement. Je suis Christopher Vandorme, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France. En quelques mots, donc Hello est une société allemande qui édite une suite de logiciels que l'on peut qualifier de ECM pour Enterprise Content Management ou encore GED pour gestion électronique de documents pour simplifier. Le sommaire du jour est assez simple. On va avoir 3 parties, dont 2 théoriques, où nous commencerons par étudier le contexte en introduction, avant d'aborder les différentes étapes pour réussir un projet de dématérialisation de recrutement. Et la dernière partie, quant à elle, sera un peu plus pratique, avec une illustration concrète, cette fois-ci, de ces étapes au sein du logiciel Hello Professionnel. Pour le sujet du jour, je vais m'appuyer donc, comme je l'ai dit en introduction, sur Hello Professionnel, la solution de GED ECM. Et au sein de cette solution, nous avons à disposition ce que l'on appelle des business solutions, qui sont en fait des packages pré-paramétrés sur un sujet récurrent. Par exemple ici, donc, on a la business solution RH dossier du personnel qui propose des fonctionnalités standards pour ce type de projet. Donc notamment, les dossiers du personnel, c'était la première partie de la grande business solution RH que j'ai déjà présentée et celle que nous allons voir aujourd'hui. Donc ça va être la business solution RH recrutement cette fois-ci, avec également un autre panel de fonctionnalités à disposition que nous allons détailler juste après. Donc à savoir l'expression du besoin interne, plus la possibilité de créer des fiches de poste, la mise à disposition d'un portail web de candidature qui sera personnalisable, la possibilité de gérer des workflows de sélection de candidats ainsi que de pouvoir stocker, envoyer des rendez-vous d'entretien par mail. Et enfin, des tableaux de bord qui permettront d'avoir une vue globale sur les candidats et l'avancement à chacune de ces étapes. Toujours en introduction, on va commencer par mettre à plat les différentes étapes. Donc, on va avoir la première étape qui est l'expression du besoin, qui peut être faite par un manager, qui va envoyer donc une demande de création de poste auprès du pôle RH. Et si celle-ci est acceptée, le pôle RH donc va pouvoir poster une annonce depuis Hello directement, qui sera automatiquement publiée sur le portail, donc la brique que l'on voit en vert, le portail de candidature où les personnes pourront postuler. Et lorsqu'ils feront donc cette démarche, cela viendra créer automatiquement une fiche candidat dans Hello. Donc leur profil sera remonté automatiquement dans Hello, où on pourra démarrer des processus de sélection, on pourra également gérer les entretiens, qu'ils soient téléphoniques, physiques, etc., et pouvoir communiquer avec les candidats. Dans le but, bien sûr, ici, d'arriver à une sélection finale afin de pouvoir transférer automatiquement le candidat qui sera retenu vers les dossiers du personnel Hello, donc la première business solution RH. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, ça va être ce qu'on a dans le cercle rouge ici. Donc ce sont les 3 premières briques qu'on va venir détailler et qu'on va venir également illustrer lors de la démonstration. La première étape, donc la création de poste. Donc si je reprends le schéma qui nous servira un petit peu de fil rouge, la première étape, donc c'est ce qu'il y a actuellement dans le cadre rouge, pardon, la petite brique jaune. Le besoin est la création de poste. Alors, le premier processus à dématérialiser, c'est l'expression du besoin. Ça se traduit en fait par dans la business solution par un bouton qui va être accessible au manager et qui va ouvrir en fait un formulaire de demande qui sera à renseigner. Cette demande, donc en besoin de personnel, sera envoyée au pôle RH qui, en cas d'acceptation, pourra générer une fiche de création de poste avec donc un formulaire qui est très proche du premier. Et une fois que cette création de poste est en statut ouvert, alors il sera possible de générer une offre d'emploi depuis Hello qui aura pour effet donc d'être automatiquement publiée sur le portail de recrutement afin que les candidats puissent postuler. La deuxième étape, la gestion des candidats. Donc si je reprends le schéma, on se trouve cette fois-ci sur la deuxième brique.
les candidatures. Alors, il existe plusieurs sortes de candidatures qui vont pouvoir toutes être gérées dans la solution. La première, la plus évidente, c'est celle sur le portail. Donc, effectivement, le candidat va pouvoir se créer un profil, afficher les différentes offres en cours et pouvoir postuler directement à partir du portail. Ça va avoir pour effet d'envoyer la candidature automatiquement dans Hello sous la forme déjà finale. Mais on peut également toujours avoir des candidatures mail ou papier qui seront cette fois-ci traitées par le pôle RH, où donc ils auront la tâche de la dématérialiser et de la rattacher à l'offre. Ça se fera par le biais de boutons qui sont assez simples. On le verra également sur la partie démonstration. Et enfin, il existe un troisième type de candidature, pardon. C'est toutes celles en fait qui sont spontanées. Donc là, on ne va pas être rattaché à une offre en particulier, on va être plutôt rattaché à ce qu'on appelle dans Hello un pool de talents qui permet de se différencier d'un état, d'une offre qui pourrait avoir une durée de vie. Là, on va rattacher la candidature à un pool de talents pour conserver ou non sur le temps la candidature. Une capture d'écran ici du portail de recrutement qu'on pourra voir également un peu plus en détail tout à l'heure. On peut déjà noter ici qu'on voit les différentes offres qui sont en cours en bas et qu'on voit également un système de compte. En haut, là, on voit que je suis logué en tant que Christopher Vandorn et j'ai donc accès à 2 offres potentielles actuelles sur lesquelles je pourrais postuler. Une autre capture d'écran ici. Alors cette fois-ci, il s'agit du profil du candidat dans Hello. Il y a 2 éléments importants à retenir et à distinguer ici. On va avoir à gauche l'arborescence de classement pour le candidat, avec un certain nombre de documents stockés, comme par exemple les échanges mails, le CV, la photo, etc. Et sur la partie droite, on va avoir une fiche récapitulative des informations au même format que celle qu'on peut trouver sur le premier module RH des Business Solutions, la gestion des dossiers du personnel. Sauf qu'ici, on voit que les onglets sont un peu différents puisqu'on n'est pas sur un collaborateur qui a été encore embauché. On est encore sur une étape candidat. Donc, on va avoir des éléments tels que l'évaluation ou les données du candidat qui sont un peu différentes. La troisième étape, la sélection des candidats. Alors, si je reprends à nouveau mon schéma, cette fois-ci, on est sur la troisième brique. Et au niveau donc de cette sélection des candidats, ce qu'il faut savoir, c'est que la Business Solutions Recrutement met à disposition un large panel de mail sheets. On voit ici quelques boutons qui vont encore se distinguer à l'intérieur par plusieurs possibilités d'avoir des templates, comme par exemple demander des éléments de dossier qui pourront être manquants, fixer des rendez-vous, envoyer une réponse négative au candidat. Et tous ces mails en fait sont basés sur des modèles qui peuvent être personnalisés avant l'envoi. Pour les processus de sélection, il est aussi donc on va avoir à disposition des processus de validation. Il va être possible de personnaliser les critères de notation des candidats et d'envoyer ces demandes sous forme de workflow à d'autres personnes, comme par exemple des responsables de service, la direction, etc., qui vont être en mesure de pouvoir répondre à un système de notation qui va résulter également un système de classification en fonction des profils retenus, où on va pouvoir aussi indiquer des remarques, notamment peut-être pendant les entretiens, qu'ils soient téléphoniques ou physiques. Et enfin, un classement général, donc avec une moyenne des notes liées au système de notation, qui aura pour effet d'être un indicateur significatif lors de la sélection. Voilà une capture d'écran qui reprend un petit peu de manière synthétique la partie évaluation. On voit donc en bas la partie historique de l'évaluation, donc les différents questionnaires sur lesquels on a effectué les évaluations, la partie commentaires sur lesquels on aura pu indiquer donc des informations qui ne sont pas dans la partie évaluation et évidemment la note globale donc qui sert au niveau du classement général. La quatrième étape, donc le tableau de bord. Donc, si je reprends à nouveau mon schéma, on reste toujours sur cette même brique de sélection. On n'a pas encore effectué le choix et ça va nous permettre d'avoir une vue synthétique à la fin, notamment
de la gestion des entretiens et des workflows de sélection pour avoir une vue globale sur l'état des lieux et pouvoir aider aussi au processus de décision. Donc voilà une capture d'écran. Donc c'est un élément qu'on va aborder aussi pendant la démonstration. Et les tableaux de bord ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils permettent de synthétiser l'avancement du processus de recrutement pour une offre et en affichant l'ensemble des candidats pour chacune des étapes. On le voit ici, on a par exemple une personne qui est actuellement dans l'étape nouvelle candidature, une autre personne dans la présélection, 2 personnes dans le centre d'évaluation et une personne aussi dans le second entretien. En cliquant sur l'une des fiches disponibles, on aura le détail à droite qui apparaîtra sur la fiche pour avoir un récapitulatif des informations collectées. Cinquième étape, l'embauche. Donc cinquième et dernière étape d'ailleurs. Si je reprends mon schéma, donc cette fois-ci, on est sur la dernière brique, les dossiers du personnel. Et là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est tout simplement la bascule du profil du candidat vers le dossier du personnel avec toutes les métadonnées et les documents qui auront pu être stockés lors du processus de recrutement. Et ça va faire un lien direct avec la première partie des business solutions RH, dossier du personnel, où là, effectivement, on a les fiches collaborateurs avec tous les documents qui s'y réfèrent. Ça permet ici d'optimiser les premières étapes administratives qu'on a à effectuer lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Sans plus tarder, je vous propose de passer directement à la partie démonstration. Avec donc mon environnement. Voilà, ici. Alors, pour la partie démonstration, nous allons utiliser 3 profils différents. Le premier, donc, ça va être un manager. Donc, je suis connecté ici sur le client web en tant que Christophe Bouvier, qui est manager d'une équipe et qui va notamment faire la première étape, à savoir l'expression du besoin et noter donc un besoin de recrutement, un besoin de personnel qu'il pourra envoyer au pôle RH. Donc, je vais dans la partie candidat, je vois que j'ai un seul bouton à disposition qui est signaler un besoin en personnel. Donc là, je vais pouvoir envoyer un message. Je vais cliquer dessus. Cela m'ouvre donc un formulaire que je vais pouvoir renseigner. Hop, donc j'ai préparé des éléments. Donc là, on va tout simplement désigner qu'on a un besoin d'un consultant. Description, donc ici, on va pouvoir spécifier pourquoi on a besoin, quel est le type de profil recherché. Donc là, j'ai déjà préparé un petit peu cela, donc notamment pour pouvoir faire de l'avant-vente, l'accompagnement des partenaires, effectuer de la veille technologique et présenter des conférences en ligne. On va venir ici qualifier donc la catégorie. Donc c'est une liste qui peut être aussi paramétrée à ce niveau-là. Là, on est plutôt sur, par exemple, du développement commercial. Si on a des sites qui sont différents, on peut venir ici spécifier sur quel site il serait affecté. Donc là, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas renseigner. Nombre de postes vacants, par défaut, c'est 1, on va le laisser ici. Date de début, on peut préciser, donc on est en fin d'année, que c'est à partir du 1er janvier. On n'est pas sur un CDD, donc je ne vais pas préciser de fin, etc. Pas forcément plus d'informations pour le moment. Voilà, donc là, j'ai juste encore le motif à préciser, puisqu'on voit ici qu'il y a une petite étoile, donc c'est un élément obligatoire. Et on peut dire, par exemple, que ici, c'est parce que on a un nombre accru de projets pour l'année à venir et qu'il faut donc prévoir cela. Donc, une fois que j'ai tout renseigné, je valide. Voilà, donc là, ma demande est partie. Et je suis connecté avec le client riche en tant qu'administrateur qui va avoir donc le rôle de personnes au sein du pôle RH. Et si donc je vais dans mes tâches, j'ai bien reçu mon formulaire. Donc là, il a été envoyé à l'ensemble du pôle RH. Donc je vais m'attribuer la tâche. Et je vois donc dans la tâche à traiter, je retrouve en fait toutes les informations qui ont été envoyées par le manager, où je vais pouvoir donc de mon côté effectuer également un retour qui lui sera renvoyé pour qu'il puisse aussi prendre connaissance de l'acceptation ou non de
de cette demande. Donc là, effectivement, j'ai deux choix pour la prochaine étape, soit la confirmation, soit le rejet. Donc je vais dire OK, validé par la direction et je confirme. Voilà, donc là, la tâche a été validée, elle a disparu et une notification est revenue donc côté manager pour signaler effectivement donc le commentaire qu'on vient de rajouter, à savoir donc que ça a été validé par la direction et que du coup, on va pouvoir prendre en compte cette demande et entamer le processus de recrutement. Donc maintenant, je vais rester côté administrateur donc pour pouvoir gérer toute cette demande RH et je vais me placer donc dans les archives au niveau donc de ma gestion du recrutement. Donc le signalement du besoin a été fait. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement signaler un nouveau poste. Je vais modifier le statut, je vais le mettre en ouvert. Donc ça reprend bien l'offre qui avait été générée. La désignation de la publication va être donc consultant. On va mettre le statut en actif. Si je le laisse en inactif, il ne sera pas publié. À partir du moment où je mets le statut en actif, il sera automatiquement publié sur le portail. Donc, ici, il faut que je renseigne maintenant les différentes catégories, donc la description du poste. Je vais renseigner également les qualifications. Donc, voilà, bac plus 2 requis, 3 ans d'expérience, des notions en développement qui seraient appréciées, des informations complémentaires, donc par exemple les qualités qui peuvent être requises. Donc bien sûr, tout ceci est à titre d'exemple. Et une fois que c'est fait, donc je valide. Voilà, l'offre d'emploi a été créée, donc on a l'avertissement qui se fait ici. Et si je vais donc vérifier sur mon portail, donc ici je n'en avais que 2, je vais rafraîchir la page. Et j'ai maintenant 3 offres qui sont à disposition, donc, et notamment ma dernière offre que je viens de publier, donc qui est l'offre de consulting, l'offre de job de consultant. Donc, je vais me connecter ici avec mon compte. Donc là, je vais utiliser mon compte en tant que Christopher Van Dorm en tant que candidat et je vais venir postuler à cette offre qui vient d'être publiée. Consultant, voilà. Donc, j'ai déjà créé mon profil au préalable. Il ne me reste plus qu'à postuler ici. Donc, je peux consulter ici toute l'annonce qui a été publiée avec les 3 rubriques qu'on avait pu renseigner juste avant. Et lorsque je vais donc ici donc cliquer sur postuler, je vais devoir renseigner un certain nombre d'informations. Alors, vous pourrez noter ici pour l'instant que le portail est en anglais, tout simplement parce qu'on est encore sur une première approche. Bien sûr, d'ici 2019, début 2019, ça sera entièrement traduit en français et le portail sera accessible dans toutes les langues. Donc là, j'ai juste à compléter de mon côté le formulaire. Je ne remplis que les éléments obligatoires. Voilà. Ici, très important, on va pouvoir donc rajouter des CV, des lettres de motivation, des lettres de référence, etc. Donc, on va le voir là. Je vais glisser déposer mon CV dans la zone et automatiquement, il le détecte et il est prêt à le télécharger. Je vais télécharger mon document et je vais soumettre la candidature. Voilà, à partir du moment où j'ai effectué cela, donc il est indiqué que la candidature a été envoyée et que nous aurons un contact bientôt. Je reviens donc dans la partie Hello et si je rafraîchis donc au niveau de mon offre consultant, je vois ici donc l'offre d'emploi qui a été publiée et juste en dessous, on voit donc le profil du candidat qui a été rajouté automatiquement dans la fiche. Où donc on a les éléments du profil, le statut à l'heure actuelle, donc on est sur une nouvelle candidature
avec le CV qui a été se rajouter, qu'on avait mis en pièce jointe, qui a été se rajouter directement dans la fiche. Et on peut du coup ici démarrer un processus d'évaluation ou encore communiquer avec le candidat. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Par exemple, là, ce que je vois, c'est qu'on a le CV, mais qu'on n'a pas forcément la lettre de motivation. Donc on peut très bien ici cliquer sur demande de précision. Donc toute cette partie à droite au niveau des boutons qui se trouvent en haut sert à la communication. Je vais pouvoir donc demander une précision. Donc, le CV était bien présent. Par contre, effectivement, on n'avait pas la lettre de motivation. Donc, je vais pouvoir cliquer sur demande de précision sur la lettre de motivation. Et là, j'ai un mail type qui apparaît avec directement des informations complétées. On voit ici que ça a déjà repris le nom du candidat et on a directement le mail qui est prêt. On peut venir le modifier si on le souhaite, rajouter des éléments, en supprimer, etc. Et lorsque le mail est prêt, on peut cliquer sur envoyer pour que sur OK pour que ça puisse envoyer le mail automatiquement auprès du candidat. Voilà qui est fait. Autre élément à savoir, donc, c'est que cet échange mail va être stocké dans la fiche du candidat. On le voit ici, en fait, le mail qui aura été adressé à ce candidat a été stocké dans sa fiche. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. On imagine maintenant qu'on est un petit peu plus loin dans le processus de recrutement, qu'on a reçu la personne et on va effectuer un processus d'évaluation pour pouvoir tout simplement essayer de sauvegarder un petit peu les informations et l'impression qu'on a eue sur le candidat. Tout simplement, en cliquant ici, on va pouvoir donc mettre à disposition un certain nombre de formulaires. Donc, je vais par exemple le faire sur le premier qui est demander un processus d'évaluation spécifique sur les documents qu'on a reçus, puisque pour l'instant, on imagine qu'on n'a pas encore reçu le candidat. Et on va envoyer ça donc à l'administrateur, puisqu'on est déjà connecté en tant qu'administrateur, ça sera plus simple. Donc, on va se l'envoyer à nous-mêmes. Et on voit ici, on a des critères d'évaluation qui sont proposés par défaut. Donc, comme par exemple qualité de la lettre de motivation, qualité du CV, etc., pertinence du profil par rapport au poste. Donc, tout ça est personnalisable et on peut venir aussi, à la dernière minute, ici, modifier des critères ou en rajouter. Une fois qu'on est prêt, il suffit tout simplement de cliquer sur démarrer l'évaluation pour qu'un workflow soit démarré et envoyé auprès de là où les personnes qu'on a, sur lesquelles on a effectué une demande d'évaluation. Je vais rafraîchir. Je vais basculer sur mes tâches. Et voilà, donc là, j'ai deux tâches qui viennent d'apparaître. C'est tout à fait normal. On va avoir la première, c'est tout simplement un récapitulatif de la fiche. Donc, il n'y a rien à faire, c'est juste à titre de consultation. Et la deuxième, liée à la première, on va avoir tout simplement cette fois-ci l'évaluation en question. Donc, on a pour rappel donc le numéro du candidat, son nom, son prénom. Et ensuite, on va avoir donc, on retrouve les différents critères qu'on avait pu voir juste avant au moment où on avait démarré le processus d'évaluation. Et on va pouvoir ici tout simplement noter le candidat. Une fois que j'ai effectué cette notation, je la valide ici et ma tâche a disparu et l'évaluation a été enregistrée pour ce candidat. Donc, si je reviens sur sa fiche candidat, je regarde sur le dernier onglet et je vois ici donc qu'on a un historique d'évaluation qui a été fait sur notamment le questionnaire qui concernait les documents, qui a été renseigné par une personne qui souhaitait évaluer sur une, et la note moyenne a été de 5, ce qui lui fait donc un classement général à 5 également. On va pouvoir venir aussi mettre un rang sur l'utilisateur, donc ça va être à ce niveau-là, on va pouvoir faire un classement en termes de A, B ou C. Notamment A sera, on va le mettre ici, va faire apparaître en fait sur la page de présentation le rang en question, sachant que A apparaît en vert, B en gris et C en rouge. Donc évidemment, le A est à privilégier par rapport au C. Donc là, on est sur les profils qui sont meilleurs que d'autres ou à privilégier. Donc voilà un petit peu pour ce process de sélection. Si je reviens sur mon onglet candidat, donc on a fait des processus d'évaluation
On a également vu donc la partie échange avec les demandes de précision, fixer des dates d'entretien, etc., ou envoyer des messages standards. On a la possibilité aussi d'envoyer des réponses négatives. Ça peut être aussi voilà, à titre, donc on a plusieurs types de réponses négatives qui peuvent être courtes, plus ou moins élaborées, ou aussi tout simplement demander à conserver le profil en question. Une fois qu'on a effectué cela, étant donné que là j'étais le seul candidat, le processus est un peu plus simple en termes de décision. On peut décider effectivement que j'ai le profil requis et dans ces cas-là que je souhaite être embauché, et donc on va pouvoir faire la dernière étape, à savoir l'embauche du candidat. Et si je clique donc sur le bouton, il y aura juste un élément à renseigner. Je valide. Donc là, le type d'emploi, effectivement, je n'avais que défaut par défaut, mais c'est une liste qui peut être personnalisée. Ayant fait cette démarche, ma candidature a disparu des candidats dans la gestion du recrutement et elle est venue s'ajouter dans les ressources humaines au niveau du dossier du personnel. Donc, c'est venu créer aujourd'hui mon profil avec mes éléments, en fait. Et du coup, voilà. Là, je suis maintenant, j'ai basculé, en fait, de la partie candidat, donc gestion du recrutement, à la partie gestion des dossiers du personnel, donc en tant qu'employé cette fois-ci. Il nous reste encore un élément à voir. Donc maintenant qu'on a vu toutes les étapes, il nous reste juste un élément à voir, à savoir les tableaux de bord. Alors les tableaux de bord, il y a des choses intéressantes à voir ici. Hop, je reviens ici. Donc au niveau de la gestion du recrutement, on va avoir le premier tableau de bord qui consiste à avoir la liste des postes en cours actuellement. Et lorsqu'on va cliquer sur l'une des offres, par exemple biologiste, où il y a un certain nombre de personnes qui ont été, un certain nombre de profils qui ont été enregistrés, on va avoir ici la liste des profils et surtout, en fait, où se trouvent les profils par rapport aux différentes étapes possibles. Donc, on voit par exemple ici qu'on a une nouvelle candidature, une personne en présélection, une personne qui est actuellement en cours de second entretien, deux personnes qui ont fait les deux entretiens et qui sont dans le centre d'évaluation. On voit également le système de rang qui apparaît sur la petite fiche récapitulative. Et si on souhaite avoir un peu plus de détails, il suffit de cliquer sur le nom pour voir sur la partie droite le détail du candidat avec ses informations, ses qualités, etc. Et également le centre d'évaluation. Pour ce candidat, je n'en ai pas. Si je regarde par exemple pour Charles Darwin, je crois que j'ai une évaluation. Voilà, là par exemple, j'ai deux évaluations qui ont été faites, une sur la partie documentation et l'autre sur la partie entretien, évaluation. Et on voit donc les notes qui ont été attribuées ici, plus la moyenne au niveau du classement général. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les candidats et d'aller jusqu'au détail pour chacun des candidats. Voilà pour cette partie de démonstration. Je vais reprendre brièvement les diapositives pour vous indiquer en fait que vous pourrez retrouver les prochains webinaires et plus d'informations aussi sur les produits Hello au niveau de notre site, donc hellodigital.fr. Et je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat. J'y répondrai d'ici quelques instants. Sinon, je vous remercie à nouveau pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.